Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le webinaire de la communauté Grand Paris Seine-et-Oise. Un webinaire aujourd'hui dédié au mécénat sportif local, comment porter haut les valeurs de son entreprise. On vous remercie pour votre participation et sans plus attendre, on va donner la parole à Rémi Perrault-Desgachons qui est adjoint à la direction adjointe culture, sport, tourisme. Je n'ai pas dit dans le bon ordre, mais c'est culture, tourisme et sport, pardon. Donc Rémi va très rapidement introduire ce webinaire avant de laisser la parole à Thibaut Sirier de la Fondation du sport français. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis Rémi Perrault-Desgachons. Juste pour vous dire qu'effectivement, la communauté urbaine s'engage sur la question du sport et notamment, nous avons réalisé un projet sportif de territoire qui a été adopté au Conseil communautaire de début février dans cette année 2024 olympique, qui donne effectivement à faire connaître les axes stratégiques et qui aussi bénéficie d'un diagnostic de territoire par rapport à la question du sport. Et dans le cadre de la réalisation de ce document, effectivement, nous avons un axe qui est dédié à l'accompagnement aux sportifs et aux clubs du territoire, et nous avons réalisé des assises du sport. Et un des sujets qui est revenu assez régulièrement était la question du mécénat sportif local et de l'écosystème qui pouvait effectivement exister entre les clubs rayonnants du territoire et les entreprises du territoire et comment leur partenariat pourrait s'avérer vertueux. Et à ce titre-là, nous avons été heureux de recevoir la proposition de la Fondation du sport français qui réalise un tour de France sur la question du mécénat, et il nous semblait opportun du coup de venir présenter des dispositifs que Thibaut Sirier va vous détailler à l'aune effectivement de nos clubs sur le territoire, mais également aussi pour les entreprises, pour essayer effectivement de trouver des partenariats vertueux. Voilà, donc je ne vais pas être plus long, je vais laisser la parole à Thibaut pour qu'il puisse vous présenter tout ça. Et merci beaucoup à tous d'être présents et pour votre attention. Hop, du coup, j'enchaîne. Merci Rémi pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, je suis Thibaut Sirier, délégué territorial Centre-Île-de-France de la Fondation du sport français. Peut-être pour introduire le propos, vous expliquer déjà ce qu'est la Fondation du sport français. On est la seule fondation reconnue d'utilité publique dans le sport, une fondation qui a été créée en 2011 à l'initiative du comité olympique et sportif français, le CNOSF, avec pour ambition de développer l'innovation sociale dans le sport et un moyen d'action qui est de voir comment on peut permettre aux entreprises aujourd'hui de déployer leurs valeurs grâce à du mécénat et ainsi avoir les projets les plus adaptés possibles aux valeurs de chaque entreprise. Donc, je ne sais pas si vous voyez tous la présentation ou pas. Ouais, ça revient, je crois. Pardon, j'attends juste que la présentation se remette en ordre. Peut-être sur la slide juste avant, je crois. Yes. Hop, désolé. Du coup, oui, effectivement, la Fondation du sport français a cet objectif-là. Et pour ça, on porte plusieurs dispositifs que je vais pouvoir vous présenter aujourd'hui, et notamment deux d'entre eux qui me paraissent assez au cœur des activités des entreprises locales. Le premier dont on va parler, c'est le dispositif du pacte de performance. C'est un dispositif qui est pour les sportifs de haut niveau du territoire et qui sont en difficulté financière. Il faut savoir que ça a été créé de base en 2017 par l'actuel président de la fondation qui s'appelle Thierry Braillard, qui était alors ministre des Sports, juste après les Jeux de Rio. Pardon. Aux Jeux de Rio, on se rend compte d'un constat, 60% des athlètes qui représentent la France aux Jeux paralympiques et aux Jeux olympiques sont à l'année sous le seuil de pauvreté. On a développé ce dispositif du pacte de performance qui est accessible via du mécénat parce qu'on est convaincu que les athlètes, les entreprises, c'est beaucoup de valeurs communes et que du coup, les athlètes peuvent vraiment être une plus-value pour l'entreprise et ce, dans le cadre du mécénat. On est vraiment sur un modèle gagnant-gagnant. L'objectif, c'est de pouvoir trouver un sportif le plus adapté aux besoins de l'entreprise
en termes de géographie, en termes d'intérêt, en termes de sport, etc. Et que l'athlète puisse devenir une sorte de moteur aussi de la politique RSE et marque employeur de l'entreprise. On va changer par rapport à du sponsoring, on va être sur beaucoup plus une politique RSE. L'idée, c'est vraiment que l'athlète et l'entreprise puissent construire une histoire sur le long terme. Et on peut peut-être parler de cas très concrets, si on peut avancer une slide ou deux. Juste celle d'après, encore après, pardon. Et encore après. Et donc voilà, aujourd'hui, on a un cadre qui est clé en main. L'idée, c'est que la relation, elle puisse se faire directement entre l'athlète et l'entreprise. La fondation, elle intervient en tant que tiers de confiance pour sécuriser l'ensemble au niveau administratif, juridique et fiscal et pour conseiller au mieux l'entreprise dans le choix de l'athlète. On est sur le territoire de Grand Paris Seine-et-Oise sur une terre de champions avec des clubs formateurs qui permettent aux athlètes d'atteindre le plus haut niveau national et international. Et comme vous pourrez le voir sur la slide juste après, on a 3 athlètes du territoire qui sont actuellement soutenus dans le cadre du dispositif du pacte de performance. On a Wassila El Kadiri qui est en boxe, qui est déjà qualifié pour les Jeux Olympiques et qui s'entraîne à Mantes-la-Ville. On a Dorian Coninx qui est au Poissy Triathlon et on a Claire Beauvais qui est sur Mantes-la-Jolie et qui s'entraîne également. Ça, c'est 3 champions qui ont déjà fait les Jeux ou qui vont les refaire cette année et qui sont en tout cas dans les radars de qualification et qui sont en recherche active de soutien pour les accompagner dans leurs projets sportifs d'une part, mais sur le pacte de performance, on a aussi la volonté de les accompagner sur leur projet de vie et de les amener à anticiper leur reconversion professionnelle pendant leur carrière. C'est-à-dire que, en fait, faire matcher, j'allais dire, une entreprise et un athlète, au-delà de l'aspect financier, au-delà de l'aspect collaborateur, etc., et ce qu'on peut avoir comme lien qui se fait, on a aussi un aspect entreprise qui est très fort et beaucoup d'histoires qui nous remontent d'athlètes qui ont réussi à découvrir le monde de l'entreprise par l'intermédiaire du mécénat qu'ils avaient, en discutant avec les directions, en discutant avec les dirigeants, etc. Et c'est vraiment très instructif en général pour toutes les parties. En termes de contrepartie, on est dans du mécénat. Pour autant, on a cette possibilité d'activation qui est prévue par la loi à hauteur de 25% de valorisation de contrepartie du montant du don, de manière très concrète. Aujourd'hui, si vous aidez un athlète à hauteur de 10 000 euros, il va y avoir une réduction fiscale qui s'applique, qui va faire que c'est un coût réel pour l'entreprise de 4 000 euros. Et il va y avoir cette possibilité de contrepartie à hauteur de 2 500 euros qui sera prévue par convention et qui, en règle générale, correspond pour ce montant-là à 5 opérations possibles durant l'année du partenariat. Ces opérations, ça peut être autant de la venue en entreprise de l'athlète pour une conférence, pour un séminaire, pour une initiation sportive peut-être également, mais ça peut être aussi des activations plus institutionnelles sur les réseaux sociaux. Les seules limites qu'on a, c'est qu'on ne peut pas faire bien sûr d'opérations commerciales, parce que sinon on est vraiment dans du sponsoring et du contrat d'image, et qu'on reste sur cette logique mécénat. Et voilà. Et nous, à la Fondation, on sera là pour accompagner toutes les étapes des entreprises qui voudraient s'engager pour vraiment créer les partenariats les plus adaptés possibles à ce niveau-là. Peut-être si on peut avancer sur la slide suivante et celle encore après, pardon. Il faut savoir du coup que ce dispositif, il a été pensé pour être à la fois favorable pour l'athlète, mais à la fois pour que l'entreprise puisse bien sûr y trouver son compte. On a cette possibilité que dans le bilan RSE de l'entreprise, bien sûr, le soutien à un athlète et notamment aux causes qui sont associées à cet athlète, et c'est là qu'on parlait de valeur tout à l'heure. Aujourd'hui, chaque athlète est moteur d'une thématique ou de plusieurs qui peuvent s'inscrire dans du bilan RSE, que ce soit sur de la logique, par exemple, de sport santé, en fait, parce que soutenir un athlète, ça va être aussi motiver les collaborateurs à faire du sport. Sur des athlètes paralympiques, on va avoir cette possibilité d'aller sur le sport et le handicap et du coup de mettre aussi en avant les politiques diversité et inclusion des différentes entreprises, etc. De manière générale, la plus-value réelle qu'on a, c'est que dans beaucoup de sondages d'opinion qui ont été faits, il ressort que
soutenir le sport pour une marque, une entreprise, c'est vu par l'opinion publique de manière très, très favorable d'un côté, et que de l'autre, on a un réel besoin pour les collaborateurs d'une entreprise de faire du sport. Aujourd'hui, on a moins d'un collaborateur sur deux qui fait de la pratique sportive au quotidien. Et on a des études, notamment une étude d'harmonie mutuelle, qui montre que lorsqu'on fait du sport pour un collaborateur, on se sent mieux, on est plus productif et on reste plus longtemps dans l'entreprise. Donc voilà, l'idée aujourd'hui et l'objectif de ce webinaire, c'était vraiment de montrer par ce dispositif et par ceux que je vous présenterai après, comment on peut mettre le sport au cœur de l'entreprise avec une politique de mécénat, mais qui arrive à rayonner au-delà du simple lien financier, évidemment. Peut-être Grégory sur la slide juste après, s'il te plaît. Du coup, revenir juste 2 secondes sur l'aspect fiscalité. On est sur de la réduction fiscale, donc ça va être du coup la possibilité pour vous, au moment de la déclaration d'impôt, de réduire le montant du don à hauteur de 60% sur l'impôt sur les sociétés. Donc, c'est vraiment un dispositif assez favorable qui permet parfois d'aller un peu plus loin avec des athlètes que ce qu'on aurait pu faire dans un autre cadre. Et l'avantage aussi qui va être sur ce dispositif, mais également sur les autres au niveau de la fondation, c'est qu'on a une sécurité de par notre statut de fondation pour vous, entreprise, au niveau fiscalité, au niveau administratif, etc. On a un réseau institutionnel aussi qui est intéressant à mettre à votre disposition autant que de besoin. Et aujourd'hui, sur ce dispositif, on accompagne plus de 500 athlètes de haut niveau, avec un réseau de plus de 600 mécènes qui sont aussi autant d'entreprises engagées dans le sport et qui partagent des valeurs communes avec vous. Et du coup, on essaye aussi de mettre en place souvent des événements permettant de créer des connexions entre ces mécènes. On va arriver sur le deuxième dispositif qu'on souhaitait vous évoquer aujourd'hui, sur la slide juste après, normalement. Et c'est le dispositif de Soutiens ton club. Ce dispositif de Soutiens ton club, on a eu l'occasion mardi de faire la première étape du Tour de France Soutiens ton club engagé. Aujourd'hui, et qui s'est déroulé du coup au Mureau avec des clubs sportifs de la communauté urbaine. L'objectif aujourd'hui de la plateforme Soutiens ton club, c'est de pouvoir accompagner et faciliter l'accès au mécénat pour les clubs amateurs. Pour les entreprises, on est du coup sur une logique de proximité territoriale très forte. Et souvent, vous, et on aura sans doute l'occasion d'échanger là-dessus tout à l'heure, en tant qu'entreprise, vous avez souvent du soutien déjà matérialisé parfois auprès d'un club local, soit par ce qui va s'assimiler à du sponsoring, mais qui va juste être un lien financier sur lequel on ne met pas forcément de mots ni de contrepartie, qui pourrait être du mécénat, mais du coup, ce n'est pas valorisé comme tel. Alors que si ça l'était, ça vous permettrait du coup d'être éligible à la réduction fiscale et peut-être d'avoir la possibilité aussi pour le club de l'aider un peu plus. La possibilité aussi qu'on a via cette plateforme Soutiens ton club et qu'on est en train de développer avec ce Tour de France, c'est d'engager les clubs sur des actions très RSE et que du coup, le soutien que vous puissiez faire à un club ait un impact très concret et très ciblé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous soutenez, on pourra le voir tout à l'heure avec l'exemple de l'AS Nantes Basketball qui interviendra juste après. Si vous mettez X euros dans ce projet ou dans un projet qui est sur Soutiens ton club, vous savez exactement comment est fléché votre argent et à quoi ça sert. Et du coup, pour le valoriser, ce sera aussi autant de possibilités. Je vois Alexia qui précise, effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais que Meryl Lockett, qui est aussi au pacte de performance, est également un athlète originaire du territoire et qui sera aux Jeux paralympiques en badminton. Merci Alexia pour la précision. Sur le dispositif Soutiens ton club, du coup, si on peut peut-être avancer sur la slide d'après, Grégory. On est sur un dispositif qui est mis en place pendant le Covid. Les clubs sportifs sont en difficulté et on trouve cette solution pour les aider à très court terme. Ça a été pérennisé parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, Soutiens ton club, c'est au service des clubs, mais c'est au service aussi de n'importe quel,
les clubs sont au service de la population, des entreprises, etc. Et comme je le disais tout à l'heure, on a un sujet qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, le sport est à la croisée des chemins de beaucoup de sujets sociétaux. Et grâce au sport, on peut vraiment être très concret, très efficace sur différents sujets. Aujourd'hui, la plateforme, sur la slide juste après, je pense qu'on va le mettre en évidence, elle est… La slide encore après, s'il te plaît, Grégory, pardon. Encore après. Yes, pardon. Du coup, aujourd'hui, la plateforme, elle est centrée sur 5 thématiques, mais qui sont des thématiques qu'on retrouve dans beaucoup des thématiques de vos entreprises au niveau RSE. Ça va être la mixité, l'égalité femmes-hommes et la féminisation des pratiques. Ça va être le sport santé, justement, dans cette logique de lutter contre la sédentarité. On va être aussi également sur une notion de développement durable, de transition énergétique. C'est un sujet aujourd'hui qui est assez central dans quasiment tous les clubs, et en tout cas, on tend vraiment à ce que le maximum de clubs s'engagent sur cette thématique. Sur l'inclusion, le handicap également, et essayer de capitaliser sur l'engouement des Jeux paralympiques pour pouvoir vraiment donner la possibilité à toutes les personnes en situation de handicap de pouvoir pratiquer dans les meilleures conditions. Et enfin, sur l'insertion socio-professionnelle et l'éducation par le sport, parce que c'est vrai qu'on a cette chance avec le sport d'être une fois sur le terrain, sur une sorte d'égalité des chances et de nivellement des différences d'origine, de revenus, etc., qui fait qu'une fois sur un terrain, c'est un peu tous pareils. Aujourd'hui, Soutiens ton club, c'est vraiment une plateforme, encore une fois, qui est à disposition des entreprises pour pouvoir être le plus concret possible sur les sujets qui sont les valeurs de votre entreprise. Aujourd'hui, on a pas mal de possibilités possibles en lien avec cette plateforme sur lesquelles je voulais revenir. On a bien sûr la possibilité de soutenir un club qui est présent sur la plateforme, mais si vous avez envie d'aller plus loin, de voir les choses de manière un peu plus large également, on a la possibilité éventuellement de créer des appels à projets pour des territoires donnés ou pour des régions, etc. On a vraiment une agilité assez importante. On a aussi la possibilité de soutenir par un seul don plusieurs clubs, c'est-à-dire que là où vous pouvez soutenir peut-être 5 clubs, on va dire, de la communauté, avec à chaque fois un don, une convention, un reçu fiscal, etc. Par la plateforme, on a la possibilité de mutualiser l'ensemble du soutien que vous pouvez faire, et derrière, la fondation va le redispatcher, j'allais dire, entre les différents clubs. Peut-être, Baptiste, du coup, si tu peux présenter la partie AS Nantes Basketball, s'il te plaît, ça va être Grégory, normalement sur la slide juste après, je pense. Et si tu peux cliquer sur le lien, en espérant que ça fonctionne. De quel lien? Ouais, normalement, ça va s'ouvrir là. Non, j'ai vu qu'il y avait un lien associé, mais… Sinon, je peux partager mon écran. Ouais. Ok, Baptiste, partage ton écran et comme ça je reverrai après la présentation. Yes, parfait. Donc, bonjour à tous. Nous, on a créé cette cagnotte, du coup, avec l'aide de la Fondation du sport français, du dispositif Soutiens ton club, pour un projet sport adapté, basket adapté, para-basket adapté. Donc, la différence par rapport aux autres cagnottes type Litchi, c'est que là, ça nous facilite grandement le travail avec la Fondation du sport français, car c'est eux qui réalisent directement les CERFA concernant le mécénat. Donc, ce qui décharge l'association de cette partie-là, et notamment de la partie responsabilité juridique, donc qui permet d'avoir une garantie pour les associations comme pour les entreprises ou les particuliers mécènes. Donc je vais vous présenter un peu comment est fait notre cagnotte. Donc là, on est sur la page de garde, si on peut dire ça comme ça, quand on arrive. Quand on descend, on a une photo générale de l'équipe.
le nom du club, le petit clic pour pouvoir faire un don, les objectifs, donc le montant demandé qu'on souhaite réavoir et le montant récolté à l'instant T. On a aussi des packs pour pouvoir avoir une petite contrepartie. Le durée restant de la cagnotte et l'exposition complète comment? Du pourquoi, du comment on a fait cette cagnotte. Donc là, comme je disais, c'est pour les seniors adaptés pour qu'ils puissent participer au championnat de France à Aubagne cette année. Et après, un petit récap de Soutiens ton club du fonctionnement et tous les partenaires qui, à l'heure actuelle, soutiennent cet événement. Voilà. C'est ça. Je sais. Et ouais. Effectivement, sur cette cagnotte, ce que vous pouvez voir, c'est que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, cette concrétisation de OK, j'ai envie de mettre 500 € dans un projet, bah là, vous savez exactement quel est l'objectif du projet. C'est la participation d'une équipe sport adapté au championnat de France. Sport adapté, peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, on est sur les personnes ayant un handicap mental oui, ça, ayant un handicap mental. Et, Ou psychique. Handicap psychique, mental ou psychique. merci. Et du coup, effectivement, cette possibilité vraiment de participer de manière très concrète à une aventure. Comme le disait Baptiste, pour l'entreprise, faire un don via cette plateforme, c'est la garantie d'avoir son reçu fiscal dans les 48 heures suivant le don, du coup d'avoir une sécurité vraiment importante, de courir aucun risque puisque c'est nous, la fondation, qui portons l'ensemble, et de pouvoir derrière suivre le projet, et pour les clubs qui le prévoient, avoir même quelques contreparties. J'aurais bien voulu, du coup, maintenant, avant peut-être de pouvoir réenchaîner sur d'autres thématiques, qu'on puisse un peu échanger avec les entreprises qui sont présentes, peut-être sur déjà quelle est votre position par rapport au sport. Est-ce qu'il y a des entreprises qui sont déjà engagées dans le sport? Si oui, de quelle manière? Et comment un peu vous percevez les différents outils qu'on peut présenter? Oui, merci Thibaut. Du coup, pour qu'il y ait des échanges possibles avec les participants, ceux qui souhaitent prendre la parole, il faut que vous appuyiez sur le bouton lever la main pour qu'on puisse activer votre micro. Donc n'hésitez pas à aller sur le petit icône lever la main pour qu'on puisse activer votre micro si vous avez une intervention à faire. Ok, bah pour l'instant, si ça mène pas de Alors, réaction. pardon, Thibaut, si on a Monsieur Gilles, désolé, votre nom ne s'affiche pas. J'autorise votre micro. Allez-y, vous pouvez normalement parler. Oui, bonjour. Je Et sais pas ensuite, on aura si. Monsieur Beria aussi qui souhaite prendre la parole. Voilà, donc c'est Madame Gilles, Madame Gilles Pascal. Voilà. Madame Alors, Gilles, moi, pardon, excusez-moi. Non, pas de souci. Alors moi, c'est une question assez précise. Bon, je suis entreprise individuelle, hein. Je suis orthophoniste depuis 40 ans et je suis sur le montage d'un projet sport santé autour du handicap, notamment par rapport aux problématiques en lien avec l'orthophonie, la psychomotricité, parce qu'on a beaucoup d'enfants qui ne sont pas du tout pris en charge. J'anime des ateliers sport santé dans le cadre d'une association depuis 2010. Et donc, je voudrais me rapprocher de la fondation. Alors, je ne sais pas si mon cas peut… Voilà, forcément, je suis entreprise individuelle, hein. Donc, savoir comment présenter un projet à la fondation, voilà, pour pouvoir avancer sur sur de l'innovation dans le sport et l'orthophonie, car on a beaucoup de choses à apporter par notre métier. On pense souvent aux kinés, hein, ou aux ergos ou aux psychomotes par rapport à l'orthophonie, mais on a énormément de choses à apporter, y compris aux sportifs.
Donc voilà, je ne sais pas comment on peut avancer sur un partenariat ensemble. Est-ce qu'il faut que je prenne rendez-vous à la fondation, présenter le projet, ou est-ce que vous avez des pistes à me suggérer? Effectivement, du coup, merci beaucoup pour votre question. Au sein de la fondation, aujourd'hui, j'ai focalisé sur les 2 dispositifs du bac de performance et de soutien ton club, mais on a aussi la possibilité de labelliser des projets et de les mettre en avant via une plateforme qui va être mise en place dans les prochains mois. Je vous ai mis en commentaire mon adresse mail. Il ne faut pas hésiter effectivement à me faire remonter les projets et selon le projet, je pourrais vous orienter au mieux vers un de nos dispositifs ou peut-être vers des contacts utiles au niveau des territoires. D'accord, eh ben, merci beaucoup. Une petite question complémentaire par rapport justement, est-ce que du coup, voilà, est-ce que ces accompagnements, ces partenariats avec des entreprises, est-ce que ça peut représenter un coût justement pour l'entreprise qui se porte volontaire à mener des projets de ce type-là autour de la solidarité, de l'accompagnement d'usagers notamment? C'est-à-dire, pour l'entreprise d'accompagner le projet en mécénat? Oui, tout à fait, oui. Bah, ça représentera le coût du soutien qu'elle veut faire. Après, il faut savoir qu'en termes de mécénat, il y a effectivement le mécénat financier sur lequel on échange plutôt depuis tout à l'heure, mais il y a aussi des possibilités de mécénat de compétences et de mécénat en nature. Le mécénat de compétences, c'est notamment la mise à disposition de personnel pour un projet précis, et le mécénat en nature, la mise à disposition d'outils pour le même projet. Donc, c'est vrai qu'effectivement, parfois, si on est sur du mécénat financier, il y aura forcément un coût qui aura de la réduction fiscale, mais qui existera. Si on est sur du mécénat de compétences, ce sera pas, enfin, il y aura une perte de productivité qui engendrera un coût par ricochet, mais il y aura moins de coûts directs. Et c'est vrai que ça peut être aussi intéressant de savoir que le club de la ville, parfois, il peut avoir un besoin au niveau administratif ou au niveau comptable, et que dans les entreprises, on a cette ressource-là, et que peut-être 3, 4, 5 jours dans l'année, c'est possible de mettre à disposition des salariés pour le club local, et comme ça, on peut aussi avoir une plus-value réelle. J'espère que j'ai répondu à ta question, Grégory. Oui, merci. On a une seconde question, Monsieur Beria qui souhaite intervenir. Alors, on ne vous entend pas, votre micro ne semble pas. Oui, alors on va peut-être passer à la question suivante en attendant que le problème de son soit résolu. Madame Anne, nous vous écoutons. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Anaïs Atta. Je suis désolée, ma caméra a un petit souci. Du coup, je suis directrice de structure d'insertion par l'activité économique dans le domaine de l'artisanat, notamment la couture. Et cette année, en fait, on a un projet sur lequel, dans le cadre des JO, on aimerait sensibiliser, en tout cas, les habitants de Mantes-la-Jolie ou de la communauté urbaine sur la question du développement durable autour de la retoucherie autour des vêtements de sport et de l'upcycling, et de sensibiliser un peu aux JO avec des sportifs. Et l'idée, c'était de voir avec vous dans quelle mesure, parce qu'en fait, on a un atelier chantier d'insertion, pardon, avec une dizaine de couturiers. Et du coup, l'idée, c'était de mettre en place des retoucheries itinérantes dans le domaine du sport et de travailler avec des structures, des entreprises pour soit collecter du matériel et après le redistribuer à des familles qui sont en précarité. Donc, voir un peu dans quelle mesure Comme j'ai pu dire à Madame Gilles tout à l'heure, effectivement, chaque projet est très différent et a ses spécificités de qui le porte. Je crois que vous êtes une structure de l'ESS, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon. Et effectivement, il y a aussi des possibilités d'accompagnement sur ce type de structure. Pareil, n'hésitez pas à m'envoyer un mail via l'adresse qui est dans le chat pour que je puisse prendre connaissance du projet et voir comment
ça peut faire écho soit à des projets qu'on soutient déjà et avec lesquels on pourrait vous mettre en lien, soit de voir comment on pourrait vous accompagner. Très bien. Merci. Petit complément d'information à ce sujet. On est aussi en relation avec l'association Les Canaux qui justement pilote le dispositif ESS 2024. Donc vu que votre projet porte sur le volet économie sociale et solidaire, on pourra éventuellement, je ne sais pas si Thibaut, tu penses que c'est une association qui peut être pertinente, mais aussi vous mettre en lien avec justement l'association Les Canaux qui porte le dispositif ESS 2024 parce que voilà, ils soutiennent aussi les initiatives autour de l'économie sociale et solidaire. Donc, on fera aussi le lien et on fera cette mise en relation. Ouais, effectivement, D'accord. c'est pertinent. Du coup, Monsieur Beria, est-ce que votre micro fonctionne de nouveau? Si oui, nous vous écoutons. Tu as l'air Alors, on a résolu un encore. petit souci, on ne vous entend pas. Pourtant, votre micro est activé sur Teams. Donc, c'est sûrement un problème qui vient de chez vous. Peut-être soit poser votre question dans le chat, soit voir Ouais, sinon, en haut sur Teams, vous avez un logo microphone. Parfois, il faut juste changer le micro qui est actif. Parfois, il peut y avoir un souci sur ça. Oui, en cliquant sur la petite flèche sur le côté, s'il y a plusieurs micros qui sont attachés à l'ordinateur, il faut choisir le bon. sinon, oui, effectivement, l'écrire via le chat et nous, on la retranscrira oralement. Question subsidiaire également. Est-ce que le fait donc de prendre contact avec la Fondation du sport par rapport aux questions qui ont été posées vont générer un coût pour l'entreprise ou pour la structure? Aucun coût, hein. Le but, c'est vraiment de pouvoir échanger autour du projet. La fondation, du coup, on est une structure non lucrative et effectivement, le modèle économique de la fondation, il repose sur des prélèvements sur les dons qui peuvent être effectués par des mécènes. Mais un porteur de projet qui vient présenter son projet à la fondation, il n'y aura aucun coût associé. Et voilà, après, parfois, on pourra accompagner le projet, parfois, on vous réorientera parce qu'on ne sera pas la bonne structure. Mais en tout cas, il n'y a pas de coût associé initialement. En complément, je voulais juste revenir sur du coup le modèle économique. Vous prenez une partie des dons en fait que vous aidez à collecter, c'est ça? C'est ça, sur la plateforme Soutiens ton club, il y a des prélèvements sur dons de 5%, c'est-à-dire qu'on reverse chaque mois au club 95% de la somme qui a été récoltée. Et sur le pack de performance, on a un second prélèvement sur dons de 10%. Donc, on reverse aux athlètes de haut niveau 90% de la somme de ce qui a été donné par le mécène. On avait aussi notre question par rapport, notamment en mettant dans la peau d'un chef d'entreprise, il y a la possibilité, effectivement, quand on engage une action de mécénat, de défiscaliser. Thibaut, tu nous présentais qu'il y avait la possibilité de défiscaliser via l'impôt sur les sociétés, via l'impôt sur le revenu. Donc ça, je suppose que c'est sûrement pour les auto-entrepreneurs ou les particuliers. Mais il y avait aussi une possibilité de défiscalisation via l'impôt sur les grandes fortunes, notamment sur le volet immobilier. Quelle différence, enfin, comment cette défiscalisation se met en place? Est-ce que c'est automatiquement l'impôt sur les sociétés ou c'est l'entrepreneur qui choisit entre l'impôt sur la défiscalisation, impôt société ou défiscalisation, impôt sur le grande fortune, sur l'ISF, pardon. En fait, nous, de manière très concrète, le reçu fiscal qu'on adresse, il présente les différentes possibilités. Et c'est après, en fait, la personne qui l'affecte à l'impôt qu'elle choisit, tout en sachant que quand c'est une personne morale qui fait le don, c'est forcément orienté vers l'impôt sur les sociétés, sauf dans le cas où effectivement on est sur des professions libérales, où dans ce cas, ça va pouvoir revenir sur l'impôt sur les revenus, puisqu'on ne va pas avoir d'impôt sur les sociétés directement. Et après, pour les particuliers, effectivement, ils peuvent choisir entre affecter le don sur l'impôt sur les revenus, oui, à hauteur de 66%, ou pour ceux qui sont
sur l'impôt sur la fortune immobilière, il y aura de la réduction possible à hauteur de 75%, qui est une des possibilités qu'on a en tant que structure reconnue d'utilité publique de pouvoir avoir ce levier IFI. Très bien, merci. On a pareil, deux, trois questions encore, sauf si certains participants en ont, ce qui est possible, bien évidemment. On se posait la question, du coup, oui, tu as abordé très rapidement tout à l'heure, enfin très rapidement, tu as abordé aussi la question que effectivement le mécénat sportif local permettait aussi de développer une démarche RSE ou RSO, donc responsabilité sociétale et environnementale des entreprises ou responsabilité sociétale et environnementale des organisations, puisque des organismes publics peuvent aussi avoir ce type de démarche. Est-ce que la Fondation du sport propose aussi des accompagnements justement sur ce volet-là de développement du volet RSE? En tout cas, nous, notre objectif, effectivement, c'est toujours de pouvoir coller au mieux à la politique RSE d'une entreprise. On ne va pas être les développeurs en tant que tels de la politique RSE. Par contre, on va pouvoir proposer des projets qui s'intègrent au mieux dans les grands axes RSE de l'entreprise. Donc voilà, ça va être vraiment ça le but. Ça va être, en général, beaucoup maintenant, quasiment toutes les entreprises ont une politique RSE ou en tout cas des actions qui s'engagent dans cette dynamique. Et le but, c'est de pouvoir coller au mieux à ces actions pour qu'elles puissent les valoriser dans les rapports RSE. Merci. J'enchaîne. Comment trouver… alors, dans le cas où du coup on s'intéresse à pouvoir faire appel à un sportif de haut niveau, comment en fait on arrive à trouver le sportif vraiment qui va convenir à l'organisation ou à l'entreprise? Quel accompagnement vous proposez par rapport à ça? Alors, en général, on a deux cas de figure, c'est-à-dire que d'une part, parfois, c'est l'entreprise qui a rencontré un athlète sur un événement ou quoi, et qui va savoir du coup qui elle veut soutenir, ou dans ce cas, nous, on va juste être l'intermédiaire pour mettre en place le soutien. Effectivement, parfois, on a des entreprises qui sont intéressées pour soutenir un sportif, mais sans savoir lequel. Et dans ce cas-là, on va pouvoir nous s'appuyer sur une liste d'athlètes prioritaires qu'on a, dont on sait qu'ils ont un besoin de mécénat à l'heure actuelle, et voir en fonction de cette liste lesquels peuvent correspondre le mieux en fonction du territoire géographique de l'athlète et de l'entreprise, en fonction des valeurs qui peuvent être partagées, que ce soit en termes de métier, d'intérêt. On sait qu'on a des athlètes qui sont très portés, par exemple, sur le développement durable. Sinon, on a une entreprise qui a un RSE très fort sur ça. On va essayer de pouvoir mettre les deux en connexion. Donc voilà, l'objectif, c'est de pouvoir en fait capter au mieux le besoin de l'entreprise et derrière, nous regarder parmi les athlètes qu'on identifie comme prioritaires, lesquels peuvent correspondre au mieux. Je vois qu'il y a une question de budget également. Sur le pack de performance, on a plusieurs critères, j'allais dire, et plusieurs seuils. Dans tous les cas, on est sur un seuil minimum à hauteur de 1 000 €. Pour avoir une activation concrète et vraiment commencer à pouvoir faire venir l'athlète au moins une fois ou deux dans l'entreprise, on est sur un montant qui est à 5 000 €. C'est-à-dire que si vous donnez 1 000 €, en fait, l'athlète aura bien 1 000 €, mais en contrepartie, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il puisse y avoir grand-chose parce qu'on est limité par le cadre du mécénat que je disais tout à l'heure. Et après, pour une autre dimension, tout ce qui est grand groupe, multinational, etc., on est sur un montant minimum de 20 000 €. Et voilà, après, le but est vraiment de s'adapter, mais de pouvoir aussi conseiller au mieux l'entreprise et de pouvoir lui conseiller un montant qui correspond aussi à ce qu'elle a envie de faire, parce que le but n'est pas d'être déceptif, mais voilà, de vraiment pouvoir aller au mieux avec le budget qu'elle a. J'ai une dernière question qui nous est parvenue. Thibaut, est-ce que tu pourrais un petit peu, est-ce que la Fondation du sport aussi, je suppose, est ressource pour pouvoir un petit peu guider ou les entreprises ou les clubs sur des conseils pour bien communiquer justement sur ce que c'est le mécénat et comment faire pour justement attirer des donneurs ou des mécènes potentiels?
Bien sûr, notre but est, enfin, effectivement d'aiguiller la communication, autant pour les athlètes, pour les accompagner à bien se présenter, à bien mettre en avant les qualités qui sont les leurs, etc., que au niveau entreprise aussi, euh, expliquer les règles de communication à respecter pour ne pas avoir de soucis, parce que vous savez forcément que cette année, on accueille les Jeux de Paris 2024, mais ce qui fait aussi qu'on a une charte olympique à respecter et beaucoup de critères qui sont dans cette charte. Notamment, par exemple, demain, vous soutenez un athlète de haut niveau, vous ne pouvez pas dire sur les réseaux sociaux le lendemain je suis ravi de soutenir tel athlète pour les Jeux de Paris 2024. Parce que ça, c'est réservé aux partenaires premium des Jeux. Mais par contre, vous pouvez dire, et c'est ce qu'on vous conseillera, on est ravi de soutenir tel athlète en route pour Paris ou en route pour 2024, etc. En fait, c'est des éléments de communication qui vont dire la même chose, mais qu'on va pouvoir dire différemment pour limiter les risques pour les entreprises. Avons-nous d'autres questions? Monsieur Beria, on fait une dernière tentative, mais si ça ne marche pas, posez votre question via le chat. On vous écoute. Et si ça ne marche pas, posez votre question via le chat, comme ça on pourra la formuler à Thibaut. Sur lequel il va falloir ouvrir le micro. Pour l'instant, il est fermé. Ouais, non, mais a priori, c'est un problème de Monsieur Beria. Bah, écoutez, c'est pas grave. Posez la question via le chat, sinon on passe à une autre question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que parmi les participants, il y a d'autres questions, d'autres remarques qui vont permettre de prolonger un petit peu l'échange? Alors, il y a une autre question qui vient d'être formulée sur le chat. Effectivement, la question de savoir sur les entreprises combien accompagnent des athlètes actuellement, ça va être compliqué de vous donner des chiffres très précis parce qu'on ne les a pas forcément dans le niveau de détail. Mais je sais qu'il y a au moins 3 entreprises du territoire qui soutiennent des athlètes du territoire. On a notamment Eiffage et l'antenne d'Eiffage sur le territoire qui soutient des athlètes. Mais donc voilà, après, c'est compliqué de pouvoir vous indiquer très précisément parce qu'on n'a pas forcément toutes les informations toujours. Et le but, c'est aussi qu'on puisse, via ce webinaire et via ce qu'on construira après, sensibiliser de plus en plus d'entreprises et pouvoir accompagner au mieux les athlètes. Thibaut, est-ce que tu souhaites poursuivre la diffusion du PowerPoint? Est-ce qu'il y a certaines slides à montrer encore? Je pense qu'on avait à peu près, en tout cas, fait le tour du panorama que je voulais vous faire. Peut-être juste vous donner quelques chiffres pour montrer aussi ce qu'est la fondation, dans quelle direction on va et quel impact on peut avoir aujourd'hui. Sur le dispositif de soutien Ton Club, du coup, le deuxième que je vous ai présenté, depuis la création de la plateforme en juin 2020, oui, c'est 4 millions d'euros qui ont été collectés par la plateforme et reversés au club amateur. Et sur le dispositif du pack de performance, sur la seule année 2023, on est sur 12 millions d'euros qui ont été reversés aux athlètes de haut niveau. Donc voilà, aujourd'hui, on commence à vraiment pouvoir avoir, comme je disais tout à l'heure, de l'impact et aussi un réseau associé qui permet d'être créateur de belles ambitions pour le futur. Il y a aujourd'hui effectivement ce sujet des Jeux et notamment lié aux athlètes qui est très court-termiste, mais il y a aussi tout un enjeu à long terme de ce qui va se passer en lien avec ces Jeux, tout un héritage à créer sur les territoires. Le territoire des Yvelines en particulier est particulièrement concerné par les Jeux et l'objectif, ça va être de pouvoir faire rayonner l'héritage dans tous les territoires par l'intermédiaire des associations sportives, bien sûr, mais aussi par l'intermédiaire de tous les projets qu'il peut y avoir comme peut-être ceux de Madame Gilles ou Madame Anne qui vont dans cette dynamique de créer un héritage pérenne pour le territoire. Et je pense que c'est vraiment l'élément qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, le sport véhicule des valeurs très fortes. Les entreprises sont souvent associées sur ces valeurs très fortes. Et quand on arrive à faire matcher les deux et à avancer dans le même sens, on peut vraiment avoir beaucoup, beaucoup d'impact.
Et effectivement, je vois Philippe dans le chat qui complète, mais effectivement, il y a les Jeux de Paris 2024, mais l'aventure, elle va aussi se poursuivre par le fait qu'on va avoir les Jeux PACA, pas PACA, si PACA, Auvergne-Rhône-Alpes en 2030. Entre-temps, il y a aussi les Jeux à Cortina, à Los Angeles. Mais effectivement, l'impact sur le territoire Île-de-France avec les Jeux de Paris, il va être durable. Il y a beaucoup de transformations qui ont été faites en amont, qui vont se poursuivre après. Et c'est vrai qu'il ne faut pas voir les Jeux comme une finalité, mais comme le début de quelque chose. Pardon. Oui, ça rejoint un petit peu effectivement ce qu'on va appeler l'héritage des Jeux Olympiques. C'est que effectivement, les Jeux Olympiques, c'est un événement ponctuel d'envergure mondiale, internationale. Mais après, voilà, il y aura plein d'actions qui seront mises en place ensuite dans le cadre d'une forme d'héritage des Jeux Olympiques avec justement des équipements pérennes, etc., des politiques publiques ambitieuses au niveau du sport, de la santé, etc. Donc, les Jeux Olympiques, c'est entre guillemets un bon vecteur pour ensuite pouvoir mener à bien des actions à plus long terme sur les territoires et notamment sur le territoire GPSO. Exactement. Très bien. Bah, écoutez, il n'y a plus d'autres questions, donc on te remercie tout d'abord Thibaut pour ton intervention et cette présentation, pardon. On remercie également l'ensemble des participants d'avoir participé à ce webinaire. Je vous rappelle que ce webinaire sera disponible en replay. Je vais vous mettre le site là dans la conversation de la réunion. Il y a tous les replays des webinaires organisés par la Direction du développement économique qui sont à disposition, qui sont des ressources mobilisables. Voilà, si vous avez ou des collègues ou des collaborateurs qui n'ont pas pu suivre ce webinaire. Donc l'idée, c'est de pouvoir le mobiliser dans le temps. Donc on vous remercie pour votre participation et puis bien évidemment, Thibaut, via l'adresse mail, son adresse mail qu'il a inscrit dans le chat et la Direction du développement économique via aussi son adresse mail qu'on va vous mettre dans le chat, pourront tout à fait répondre à vos besoins, à vos questions ou à toute autre démarche dans l'avenir. Voilà. On vous remercie pour votre participation. Merci Thibaut. Et puis voilà, nous restons à votre disposition pour tout besoin complémentaire. Je vois Bonne Grégory. journée à toutes et tous. Et puis bonne continuation à toutes et tous. Au revoir.